Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage intitulé Histoire ancienne d'Israël, qui a été écrit par R. Deveau. Voilà, c'est comme ça, c'est ça son nom. R. Deveau. Alors, nous abordons maintenant ici, dans cet ouvrage, le chapitre intitulé Géographie physique, c'est-à-dire le pays du Canaan et la Palestine. La Palestine, la région de Gaza, en tout cas toute cette terre-là, sa géographie. Alors, il écrit donc, R. Deveau, il écrit, ce pays constitue la pointe à l'ouest et au sud du grand arc de terre cultivable qui entoure le désert syrien et qu'on a appelé le croissant fertile. Il en est d'ailleurs la partie la moins favorisée qui s'amenuise et s'arrête à l'orée d'un autre désert, celui du Sinaï. Plus exactement, ce pays représente le tiers méridional de la retombée du croissant fertile entre la Méditerranée et le désert. C'est une large bande qui a une structure apparemment assez unifiée, dont les traits principaux sont orientés du sud au nord et déterminent 4 zones parallèles qui sont en allant de l'ouest à l'est. 1. Le littoral méditerranéen, qui dessine une ligne à peu près droite depuis Rafah jusqu'au golfe d'Alexandrette. Bon, je ne sais pas à quoi ça correspond, le golfe d'Alexandrette. Bon. 2. Une chaîne subcôtière dans laquelle se succède la montagne de Judée. Voilà. Bon, la montagne de Judée, la région de Jérusalem est dans la montagne de Judée, c'est dans la région de la Judée. Celle de la Galilée, le Liban, le Djebel, Ansarieh, l'Amanous, chaînon extrême du massif du Taurus. 3e, ligne de dépression médiane, la Araba, la mer Morte et le fossé du Jourdain. Bon, le Jourdain, c'est un fleuve. Hein. La mer Morte aussi, c'est un... disons que c'est un peu comme une mer. Ouais, c'est une mer, mais on remarque que rien ne peut se noyer dans cette mer-là. Et c'est la partie qui est la plus basse du globe terrestre. Voilà, la partie la plus basse, voilà, du globe terrestre. La mer Morte. Voilà. On ne peut pas s'y noyer, on flotte forcément. Ça, c'est vraiment une merveille de la création. Voilà. Voilà. Alors, il écrit le fossé du Jourdain, la Béka, la vallée de l'Oronte. 4e, une nouvelle barrière montagneuse qui domine ce fossé à l'est et dont les accidents plus discontinus quand on avance vers le nord sont le Shéra, le Djebel, le Belka, le Djebel Adjouloun, l'Hermon, l'Anti-Liban, le Djebel Zawiye, le Djebel Siméa. Sa hauteur forme le rebord du grand plateau désertique qui descend doucement vers l'est. Bon, malheureusement, son ouvrage n'a pas de carte, hein, pour qu'on voit à quoi tout ça correspond. Bien que ces traits communs lui donnent une certaine unité, ce territoire long de 800 km et large de 150 est morcelé et le pays de la Bible conserve ses limites naturelles et sa physionomie propre. À l'Occident, la mer trace une frontière inévitable. À l'est et au sud-est, les limites sont le désert. Celui-ci commence à environ 40 km à l'est de la ligne du Jourdain et de la mer Morte. Au sud, la limite est moins nette. On peut envisager soit une ligne allant de Gaza par
Bersabée jusqu'à la pointe sud de la mer Morte, soit une ligne partant de l'embouchure du Wadi El Arish, sans doute donc c'est un cours d'eau, 80 km au sud de Gaza, et englobant le Negev semi-désertique. Donc c'est le désert du Negev, voilà. On peut hésiter aussi entre deux frontières naturelles au nord. La première, constituée par le cours du Nahar El Qassimieh et se prolongeant jusqu'à la base de l'Hermon, en incluant les deux principales sources du Jourdain. La seconde, plus méridionale, partant de Ras en Nakura, qui bloque la route côtière au nord d'Acre et aboutissant au nord du lac Huleh. Ces frontières qui tracent la géographie physique ne sont pas très différentes de celles qu'indiquent les descriptions bibliques les plus sobres. La répartition de Jos, 13e siècle au 18e siècle, ne les dépasse pas et elles ont la même extension de Dan à Bersabée et au torrent d'Égypte qui est exprimé par d'autres textes bibliques. En fait, il veut dire que la géographie de la zone n'a pas profondément changé par rapport à ce que on peut avoir comme indication et comme source dans la Bible. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est un pays à peine plus grand que la Belgique et beaucoup plus petit que la Suisse, mais bien plus diversifié intérieurement que l'une et l'autre. La côte rectiligne, excusez-moi, la côte rectiligne jusqu'au promontoire du Carmel. Alors, le Carmel, c'est, disons, c'est une petite élévation, hein. On parle du mont Carmel, voilà, qui est très important d'ailleurs dans la littérature biblique, voilà, le mont Carmel. Trop largement ouverte et droite et trop sableuse, pour abriter un bon port avant que les travaux modernes n'aient aménagé celui de Haïfa. Haïfa, effectivement, c'est un port. Il eut cependant, dans l'Antiquité, un comptoir commercial près de Haïfa et une marine à Acre et d'autres extrémités, et à l'autre extrémité de la baie. Mais les deux points ne furent jamais aux mains des Israélites. Bon. Le littoral est longé par un cordon de dunes dont les plus anciennes sont solidifiées. Il met en parenthèse Kourkar. Au-delà s'étend une plaine alluviale suffisamment arrosée et fertile, plaine de Philistie jusqu'à la hauteur de Jaffa, puis plaine de Sharon qui se rétrécit vers le nord et est fermée par l'avancée du Carmel. Excusez-moi. Entre cette plaine et les hautes terres, la région sud a une bande de collines modelées. Dans le calcaire éocène, c'est le bas pays. C'est le bas pays. La Shephéla de la Bible. Un bon pays calcaire éocène. C'est le bas pays. Je reprends. La Shephéla de la Bible, un bon pays encore où prospèrent les céréales, l'olivier et la vigne, les trois cultures de base du pays. Oui. Céréales, olivier et vigne. Bon, donc voilà les trois principales cultures. Cette zone de transition est séparée par la montagne sénomanienne de Judée, par une faille dans laquelle apparaît l'étage intermédiaire du Sénonien, un calcaire tendre que l'eau a creusé en un fossé qui défend la montagne, mais qui a des branches vers l'est, spécialement la trouée d'Ayalon Bétoron, voie d'accès et aussi d'invasion vers le haut pays. Bon, oulala, c'est compliqué tout ça. Par des pentes assez raides et trois paliers, on atteint la crête de la chaîne centrale. C'est un massif de calcaire sénomanien brun craquelé aux arêtes
vive qui a conservé par endroits sur le versant ouest et d'une manière continue sur le versant est jusqu'à l'effondrement de la vallée du Jourdain, sa couverture de calcaire sénonien, vallonnement blanchâtre au profil d'où cette chaîne judéenne commence assez brusquement au sud d'Hébron. Bon, ça encore, c'est une localité qu'on trouve dans la Bible, Hébron, on en parle, Hébron. Après un effondrement, je crois qu'à Hébron, c'est là que certains patriarches ont été enterrés. Voilà, certains patriarches ont été enterrés. Après un effondrement qui a renforcé le Negev, dans laquelle les mêmes formations se retrouvent, mais à une altitude moindre et orientée sud-ouest, nord-est. On monte à plus de 1000 mètres au nord d'Hébron. Le mont des Oliviers qui domine depuis Jérusalem est à 810 mètres. On vous parle notamment du mont des Oliviers, où Jésus était avec ses disciples. D'ailleurs, souvent ici, il retirait. Je crois que c'est au mont des Oliviers qu'il a subi ce qu'on appelle son agonie. Voilà, où il disait, si Dieu pouvait le libérer de cette mission-là, mais qu'il ferait simplement la volonté de son Père et non pas la sienne. Alors, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce petit charabia, je dirais, géographique? Et pourtant, c'est très long, les traits physiques dont il parle là, c'est très long. Bon, après, il y a la partie sur le climat. Bon. Donc, il dit que le pays n'est pas très vaste. Voilà. Le pays de la Bible, là, c'est pas très vaste. Voilà, il a comparé aux limites de la Suisse. Mais, on y trouve des montagnes, on y trouve la mer morte, on y trouve le Jourdain qui est un fleuve, c'est une zone encaissée. Et donc, on descend vers le cours du Jourdain. Maintenant, on a des zones qui sont beaucoup plus hautes. On a le désert. Voilà, on a le désert. Voilà. Par exemple, il dit, environ 50 km au nord de Jérusalem, à la hauteur de Louban, on passe en Samarie et le paysage change. La chaîne centrale a été disloquée par une série de failles sud-est, nord-ouest et se heurte des deux systèmes à supprimer la Shepéla à l'ouest et a créé de petites plaines enclavées dans les couches très usées de l'Éocène et du Sinonien réduites à des mamelons blanchâtres. Bon, ça là, ça concerne un peu la tectonique, hein, ce langage-là, c'est la géographie physique, c'est vraiment assez technique. Hein. Voilà. Au nord de la plaine d'Esdrelon, donc vous avez des plaines, vous avez des vallées, vous avez des mers, vous avez des fleuves, etc. Donc, et puis le désert. Donc on voit que c'est quand même une région qui a une géographie assez variée. Voilà, assez variée. Donc au nord de la plaine d'Esdrelon, le relief remonte, mais il est d'abord peu accentué. Le Tabor avec ses 562 mètres. C'est sur le mont Tabor que Jésus aurait fait son ascension. Voilà. Donc c'est ça. Donc vous voyez, ces mots-là sont vraiment clairs, sont là encore aujourd'hui. Ne fait impression que parce qu'il est isolé dans la plaine de Nazareth est à moins de 500 mètres. Vous voyez. Donc le mont Tabor fait 562 mètres. Ce n'est pas très haut, mais bon. Pourtant on dit une haute montagne. Bon, 502 mètres, bon. C'est la moitié de 1000 mètres quand même. La région montueuse, je ne dis même pas montagneuse, hein, la région montueuse de Basse-Galilée ne dépasse pas ses côtes. Voilà. Le calcaire sénomanien y a été tailladé en tous sens par des fractures et mangé par l'érosion, laissant des collines modestes et des plaines fertiles, dont la plus notable sur le Sahel, vous voyez, Batouf. Ça n'a rien à voir avec le Sahel qui est en Afrique. Le paysage est riant, assombri seulement par des coulées basaltiques. Bon, il utilise un langage assez poétique quand même. Il dit, à la latitude d'Acre, le relief s'exauce rapidement et l'on monte en Haute-Galilée. En Haute-Galilée, 1078 mètres. Voilà. Et le point culminant de la Cisjordanie au Didi Djermak. Ces deux hauteurs sont sur une ligne de partage des eaux qui reprend la direction sud-nord de la chaîne judéenne. Le trait physique le plus original du pays de la Bible
est le fossé du Jourdain et de la mer Morte. Et donc, ce sont des endroits encaissés où là, on descend. Il se trouve sur la grande ligne de fracture qui va du nord de la Syrie aux lacs africains. Bon, c'est-à-dire la région des Grands Lacs. Mais il a des caractères propres, à la différence de la Beka syrienne qui lui fait suite, mais qui n'a qu'une ligne de faille à l'ouest et qui a toujours une altitude positive, même assez élevée. C'est-à-dire qu'il place la description géographique du pays de la Bible dans un ensemble beaucoup plus vaste. Voilà. Parce qu'il y a des liens entre, je peux dire, cette région de Canaan et puis la Syrie actuelle et puis la région des Grands Lacs en Afrique de l'Est. Voilà. Le fond de l'ancien lac intérieur est maintenant la vallée du Jourdain. Celui-ci naît de plusieurs sources au pied de l'Hermon et traverse le petit bassin marécageux de Houlet, indiqué par une coulée basaltique descendue du Golan. Il est alors au niveau de la Méditerranée, puis il descend en cascadant à travers les basaltes jusqu'au lac de Tibériade, qui est déjà à 210 mètres d'altitude négative. Donc le lac de Tibériade, c'est ce qu'on appelle aussi la mer de Galilée. Voilà. Au sortir de ce lac très poissonneux et après son confluent avec le Yarmouk qui double son volume. Bon, il dit c'est très poissonneux, mais écoutez, pourtant on a vu dans le récit des évangiles, Pierre, enfin certains apôtres de Jésus qui sont allés pour pêcher toute la nuit, ils n'ont rien pris. Voilà. Ils n'ont rien pris, c'est Jésus qui leur a permis la pêche miraculeuse. Bon. Mais c'est ce qu'il a dit, que c'est très poissonneux. Bon, donc, on va prendre ça comme ça. Voilà. Dans sa première moitié, jusqu'à l'étranglement qui procède, les confluents du Wadi Ez-Zerka, qu'on appelle aussi Yabok, à l'est et du Wadi Farah, à l'ouest, la vallée suffisamment arrosée n'est pas inhabitable et le fleuve qui n'est pas encaissé peut être aisément franchi par plusieurs gués. Au sud du Goulet, les caractères originaux de la vallée apparaissent plus nettement. Au pied des montagnes qui l'abordent, là où l'eau jaillit ou bien est menée, des oasis se développent. Bon. Donc vous voyez que vraiment, c'est une région, il faut l'avouer, qui a une multitude notamment d'éléments géographiques. Voilà, une multitude d'éléments géographiques. Il y a des cours d'eau, voilà. Il y a des montagnes, il y a des vallées, voilà. Il y a la mer, il y a le désert. Voilà. Au sud de la mer Morte, le fossé se continue jusqu'à la mer Rouge, qui fait partie du même système de fracture, mais un mouvement secondaire a oblitéré la faille occidentale et repoussé vers l'est les masses de calcaire sénonien et sénomanien. Le fond du fossé remonte sensiblement jusqu'au seuil de Rich El Wahar, qui s'élève à 250 mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée. Le fossé du Jourdain, de la mer Morte et de la Araba est bordé à l'est par le plateau transjordanien. Bon, la Transjordanie, je crois que c'est une partie qui fait partie pratiquement de la Jordanie actuelle. Bon, bien peut-être, je ne sais pas si c'est la zone que l'armée israélienne a occupée après la guerre contre la Syrie. Ou plutôt, transjordanien, peut-être que ça peut correspondre à la Jordanie actuelle. Il est une partie de l'immense sable syro-arabe, voilà, qui a basculé à l'est et provoqué ainsi la rupture de son bord opposé qui portait à faux. Bon, cette phrase est quand même curieuse, qui portait à faux. Ce mouvement de bascule qui créa le fossé explique aussi pourquoi ces deux bords sont aussi différents. Les mêmes formations géologiques sont à une altitude plus élevée à l'est et les étages inférieurs du socle ont été amenés au jour. Des roches cristallines, granit et autres bordent le fossé depuis le seuil de Rich al-Ouar. Le plateau transjordanien a été sectionné par des torrents qui, attirés par le fossé médian, ont creusé des gorges profondes d'est en ouest. Le Wadi El Essa, entre parenthèses Zered, à la pointe sud de la mer Morte.
Voilà. L'altitude du plateau diminue du sud au nord, mais elle reste toujours supérieure à celle de la région correspondante à l'ouest du Jourdain. La montagne d'Édom. La montagne d'Édom. Édom qui veut dire rouge. C'est là-bas que Ésaü, le frère de Jacob, se serait établi. Voilà. Et donc, les Édomites sont justement les descendants de Ésaü. Voilà. Donc, il y a des éléments de la Bible. Voilà, bien sûr. Voilà. Le plateau moabite, entre le Zéred et l'Arnon, se maintient encore entre 1300 mètres au sud et 1000 mètres au nord. Donc, les Moabites, encore, on en parle. Voilà, dans la Bible. Excusez-moi, mais j'ai comme un rhume qui me fatigue. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc on continue. Ces régions naturelles ont chacune leur physionomie et sont toutes différentes de celles qui s'étendent à l'ouest du fossé jordanien. Il est important de prendre conscience de ce contraste qui s'accroît quand on descend vers le sud. Le Bashan au pied de l'Hermon, aux deux rives du Yarmouk, est une riche terre à céréales avec ses grandes plaines ouvertes et son sol largement composé d'alluvions volcaniques. Ouais, donc, sans doute, le Yarmouk, c'est un cours d'eau. Et puis maintenant, il y a des alluvions volcaniques, donc c'est-à-dire que des terres issues de volcans. L'ancien pays de Galad, massif, bon, Galad, on voit qu'il y avait une tribu qui s'était installée, une tribu hébreu qui s'était installée dans cette zone-là. Massif sénomanien, coupé en deux par la vallée de Yabok, est une région montueuse. Ça, c'est un terme nouveau pour moi, montueuse, avec de nombreuses sources, des courtes boisées, des côtes où mûrit le bon raisin, des vallées où se maintient l'olivier, très rare ailleurs en Transjordanie, et où foisonnent des lauriers roses abondants dans toutes les gorges qui entament le plateau oriental, mais presque inconnu à l'ouest du Jourdain. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. C'est, disons, la partie qui concerne la géographie, mais ce n'est pas fini. Ensuite, ça concerne la suite, ça concerne le climat. Nous allons parler du climat après. On voit que vraiment, c'est la description de la géographie, c'est-à-dire de l'espace, notamment physique, qu'il a appelé le pays de la Bible. C'est varié, bien que l'espace n'est pas grand, le pays n'est pas grand. Moi, c'est ce que je retiens. Hein. Mais il y a le désert, il y a des montagnes plus ou moins élevées. On a la mer morte, on a des cours d'eau, notamment le Yarmouk, le Jourdain. On a le lac de Tibériade, etc. Et puis aussi, on a des plaines. Voilà. Et puis, on a le désert. Et cela indique que c'est une région qui a une physionomie au plan géographique qui est assez variée. Bien que ce ne soit pas une région qui soit très grande. Moi, c'est ce que je demande à ce qu'on puisse retenir, simplement. Qu'on puisse retenir. Voilà. Je vous remercie. On verra le climat prochainement. Excusez-moi, mais je suis enrhumé. Voilà. Mais j'ai tenu quand même à faire cette vidéo-là. Qui concerne l'ouvrage Histoire ancienne d'Israël. Qui a été fait par R. Deveau. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Excusez-moi encore pour le fait que j'ai dû chaque fois recourir à du papier toilette pour me moucher.